Monsieur Chen. Avez-vous retrouvé mon père? Monsieur Chen, calmez-vous. Nous avons porté la prime à 1 milliard, et mobilisé tous nos contacts à l'étranger. Nous aurons bientôt des nouvelles. Augmentez encore la prime. Portez-la à 10 milliards. Il faut retrouver mon père au plus vite. Oui. Papa, où es-tu? Je te cherche partout. Chen. Notre patron se remet d'une grave maladie. J'ai envoyé une grosse enveloppe rouge dans le groupe. J'ai reçu la plus grosse part. 200 $. C'est un signe de Dieu. Tu vas guérir, j'en suis sûr. Docteur Lee. Bonne nouvelle pour Madame Qin. Quelle bonne nouvelle? L'hôpital a un nouvel équipement. Très efficace pour les patients. Bien. Quand pourra-t-on l'utiliser pour Chen? C'est possible dès maintenant. Mais le traitement coûte cher. 500 000 $. Mon fils, je t'ai tout donné, mes économies, mes biens immobiliers. Pour que tu vives bien. Je ne veux pas t'être un fardeau. Même si tu dis ça. Maman continuera à se battre seule. Mais cette fois, tu dois aider maman. Sans toi, oncle Chen, maman serait morte. Bonjour directeur Chou. Désolé, c'est moi. Ah, Shirley, venez vite à l'hôtel. Une riche mémé fête son anniversaire aujourd'hui. Elle distribue des enveloppes rouges à tous. Je vous ai réservé une place de service. Vous allez bien gagner aujourd'hui, c'est sûr. Super. Merci chef. J'arrive tout de suite. Monsieur Chen. Monsieur Chen a trouvé. Quoi? Où est mon père? À l'hôpital municipal. Préparez l'ambulance. Réservez le véhicule. Oui. Shulan, te voilà enfin. J'ai rencontré le riche aujourd'hui. Le milliardaire. Toi pas, bien sûr. J'ai donné 200 $ de pourboire à chaque serveur. Il est ultra riche. Pas que l'argent. Il a la chance en plus. Chanceux, hein? Un invité m'a dit. Le budget 20 de cette fête. C'est le beau-fils qui a payé 300 000 $. Mon Dieu, si j'avais un beau-fils aussi dévoué. J'ai décidé, il me faut plus de filles. Pour être gâté plus tard. Arrête ton blabla. Shulan, serre les plats vite. Fonce récupérer ton enveloppe. Ah. Aïe. Je suis trop contente. Cet argent? Ramassez-en un max. Regardez ça. Que des petites coupures. Continuez comme ça. Petit drap. Papa? Qu'est-il arrivé à mon père? Votre père a eu un accident de voiture. Il est dans un état végétatif. Légumes. Ne vous inquiétez pas trop. Monsieur Chen a suivi 3 ans de traitement. La maladie est sous contrôle. Il ne reste qu'un pas pour la guérison totale. Alors dépêchez-vous de le faire soigner. D'accord, j'y vais. Papa, réveille-toi s'il te plaît. Pourquoi est-elle là? Quel malheur. Quel anniversaire de la rencontrer ici. Maman, pourquoi es-tu là? Xiaolong, tu n'avais pas d'argent? Vous partez d'abord. Je t'expliquerai plus tard. Allons-y. Ne me touche pas. Qin Shulan, tu cherches des problèmes? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Pourquoi pleurer? Qui est Chamet? Vos proches. Mes proches? Je n'ai aucun parent de ce genre chez moi. Alors elle. C'est une cousine éloignée de la famille. Xiaolong, tu es d'accord? À ma cousine éloignée. Jeanne Xiaolong. De quoi parlez-vous? Maman, ne te ridiculise pas ici. Dépêche-toi de partir. Gagner ma vie par mon travail. J'ai perdu quelqu'un. Arrêtez. Partez. Ne me touchez pas. Je tolère ça parce que vous êtes lié à Xiaolong. Je ne vous embêterai pas. Ne profitez pas de la situation. Je suis la vraie mère de Jeanne Xiaolong. Pourquoi je serais sa parente? La mère de Zhang Xiaolong? Ça, ta mère travaille ici comme serveuse? Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas vrai. Quelles absurdités dites-vous? Écoutez tous.
Elle n'a rien à voir avec Xiaolong. Elle l'a juste nourri autrefois, je n'ai jamais eu de fils. Je voulais juste un fils. Xiaolong ne l'a jamais reconnu comme mère. C'est son imagination débridée. Xiadong, tu me donnes raison? Oui. Min a raison. C'est ma nourrice. J'aime Xiaolong. Très bien. Je sais que tu me considères comme un fils. Mais nous ne sommes pas vraiment mère et fils. Partez maintenant. Ne dérangez pas l'anniversaire de ma belle-mère. Je ne suis pas sa nourrice. C'est moi qui... Ça suffit. Qin Shulan, n'ayez pas honte. Réveille-toi. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Papa, où étais-tu toutes ces années? J'ai tant cherché à te retrouver. Qian, ne pleure pas. J'ai eu un accident de voiture. Accident de voiture. Heureusement que Tante Qin est là avec toi. Sinon vous ne m'auriez pas revu. Tante Qin. Que se passe-t-il ici? Madame, votre père a eu un accident il y a 3 ans. C'est Madame Qin qui l'a emmené à l'hôpital. Ces 3 dernières années, Madame Qin l'a accompagné sans relâche. Une telle femme existe dans ce monde. Le père de Qian veut discuter avec vous. Non négociable. J'accepte de rencontrer quelqu'un comme Tante Qin. C'est une bénédiction pour notre famille. Bonjour. Quoi? Monsieur Shen va mal. Madame Qin s'est fait maltraiter au restaurant. Quoi? Aidez-moi à me lever. Président Lele, doucement, ralenti. Dans quel restaurant? Hôtel Krong. Hôtel Krong. N'est-ce pas un hôtel de notre groupe longtemps? Cherchez la mort. Osez s'en prendre à Xulan. Allons-y, Zhao Tezu, voiture de réserve, direction l'hôtel Krong. Président, vous venez de vous réveiller et être fragile. Je peux gérer cette affaire mineure. Quelque chose concernant Xulan. Ce n'est pas rien. Comprenez-vous? Je vois, je comprends. Voiture de secours. Oui. C'est le grand jour de ma mère. Je vous conseille de partir vite. Sinon, ne nous reprochez pas d'être sans pitié. Petit dragon. Ne m'appelle pas. Je t'ai dit de partir avant, mais tu restes. Pourquoi pleures-tu maintenant? Dépêche-toi. Tu n'es pas le bienvenu ici. D'accord. Je pars. Xiaolong, tu ne reconnais pas ta mère? Maman ne te force pas, mais la maison que je t'ai achetée, peux-tu la rendre à maman? Tu ne manques pas d'argent maintenant. Mais si elle a vraiment besoin de cet argent pour survivre. Qu'est-ce qui se passe? Est-elle vraiment la mère de Zhang Xiaolong? Ce Jiang Xiaolong, c'est une bête qui ne reconnaît même pas sa mère. Quelle ânerie. Quand as-tu acheté une maison à Jiang Xiaolong? Ne l'écoutez pas, c'est une folle. Mon mari a acheté sa maison lui-même. Min, tu ne peux pas mentir effrontément. J'ai clairement acheté cette maison pour toi. J'ai des preuves sur mon téléphone. Je vais te montrer. Je te montre. Ça suffit? C'est ton anniversaire, alors je reste poli. Tu mens? Non, pas du tout. Ne me force pas. Il y a des choses que je ne voulais pas dire. Maintenant, tu m'obliges à tout révéler ici. Vraiment, pour ce mari médiocre. Combien m'as-tu soutiré en secret ces années? Tu ne le sais que trop. Veux-tu vraiment qu'en public, je te démasque totalement? Vraiment? Fils. Tu peux renier ta mère, mais pourquoi me calomnier? J'ai cumulé 5 emplois toutes ces années. Même épuisé au point de m'évanouir, je ne t'ai jamais demandé un... Sans honte. Depuis des années, tu abuses de ton rôle de nounou de Xiaolong. À chaque fois, sous prétexte de ton mari dans le coma, tu continues à emprunter de l'argent à Xiaolong. Xiaolong a pitié de toi, et te prête de l'argent à maintes reprises. Et maintenant tu inverses les rôles? As-tu encore une once d'humanité? Incroyable qu'il existe des gens pareils. Cette femme n'a vraiment aucune dignité. Mais elle en profite pour sauver son mari. C'est pardonnable. Sauver son mari? Son mari est dans le coma depuis 3 ans. J'ai entendu ce que disait le médecin. Son mari ne se révélera jamais. Elle utilise ça comme prétexte. Pour obtenir la pitié de tous. Et escroquer de l'argent. C'est une vraie salope. Elle ignore tous les hommes bien sous son nez, et choisit un éboueur comme époux. Maintenant qu'il est légume, c'est mérité, un vrai karma, il ne se réveillera pas. Vous dites n'importe quoi. Le médecin a dit aujourd'hui qu'avec 500 000 $, si elle pourrait se réveiller. Xiaolong, s'il te plaît. Sois compréhensive. Prends cet argent comme un prêt de ta mère. Quand si elle se réveillera, on te remboursera en travaillant ensemble. Folle. Tu vas bientôt te taire, même si c'était vrai? Ton mari serait inutile même réveillé. Un simple éboueur au bas de l'échelle. Un bon à rien. Plutôt mort que vivant comme ça. Ce genre de personne gaspille notre oxygène. Retire donc son tube dès maintenant. Oui. Une mort rapide serait une délivrance. Ce n'est pas vrai.
Xiaolong, écoute-moi. Si ton oncle Xie ne m'avait pas sauvé, c'est ta mère qui serait à l'hôpital. Peux-tu m'aider juste cette fois? Je t'en supplie. Ça suffit. Arrêtez de me prendre en otage moral. Pourquoi devrais-je t'aider? Tu prétends qu'il va se réveiller. Mais comment est-ce possible? S'il doit se réveiller, alors réveille-le maintenant. Prouve-nous qu'il apparaisse immédiatement. Pourquoi tu n'es pas encore là? Qui est la présidente? Vous deviez m'accueillir à la porte. Qui est le président du groupe longtemps? La présidente Dong est là. Et, bonjour. Monsieur Shen, bienvenue, bienvenue. Arrêtez de divaguer et conduisez-moi en salle 3. Tu m'as fait sursauter. J'ai cru que c'était ton mari dans le coma. Apparu. Bon, laissez cette folle partir maintenant. Ne retardez pas l'anniversaire de ma mère. Manager Wang, pourquoi m'avoir appelé? Qu'est-ce qui est bon? D'accord, j'arrive tout de suite, immédiatement. Quoi de neuf? La présidente veut me convoquer en personne. Quoi? N'en parlons plus, je vais à l'entreprise. Je vous laisse ça ici. Xiaolong, vas-y. Y a-t-il une mère ici? Xiaomin, accompagne Xiaolong pour conduire. Il vient de boire un verre. Xiaolong, ne pars pas. Maman, s'il te plaît, prête-moi l'argent, je t'en prie. Ne retarde pas mes bonnes actions. Xiaolong, ne pars pas Xiaolong. Vieille chose, comment oses-tu arrêter mon gendre? Crève donc. Lâche-moi. Lâchez-moi, je vais retrouver mon fils. Comment oses-tu répandre des rumeurs? Jiang Xiaolong n'est pas du tout ton fils. Ce type est vraiment sans gêne. Tu continues à colporter des mensonges. C'est leur spécialité. Elle a vu son entourage se détourner. Chercher à s'allier des protecteurs. Le but est simple. Profiter de la situation. Quel malheur d'avoir une telle personne à l'étal de Chunmei. Non, je ne suis pas sa nourrice. Je suis la mère biologique de Jiang Xiaolong. Qin Shulan, tu es vraiment sans honte. Si tu oses encore dire des absurdités, crois-tu que je vais te tuer? Allez-y, tuez-moi. Je veux aussi dire, j'ai acheté la maison que vous occupez. Jiang Xiaolong est mon fils. Tu cherches la mort. Je vais te poser une dernière question. À qui appartient cette maison? C'est moi qui l'ai achetée. Arrêtez. Cielo. Cielo. Vous allez tous mourir aujourd'hui. Vous allez tous mourir aujourd'hui. Que se passe-t-il ici? C'est quoi le problème? Vos serveurs sont là pour se battre avec les clients. BFF, des balivernes. Cette femme est sans défense. Comment pourrait-elle vous faire du mal? Vous n'étiez pas là. Comment savez-vous qu'elle n'a pas commencé? Je ne veux pas vous parler. Alors que se passe-t-il? Présidente, pourquoi accuse-t-il Qin Shulan de mentir? Shulan ne reconnaît pas. Ils ont commencé à frapper Shulan. Quoi? Ce que vous dites est vrai. Absolument. Je réponds de mon intégrité. Espèce de serveur minable. Quel genre de personnalité avez-vous? Ne racontez pas de bêtises les yeux ouverts. Taisez-vous. Comment osez-vous me frapper? Vous croyez que je vous ai frappé? Je vais vous laisser mourir sans sépulture. Tu te permets de harceler qui tu veux, hein? Quand tu as humilié Xulan tout à l'heure, pourquoi tu n'as rien dit? Monsieur Hay, je dépense des millions chez vous chaque année. C'est comme ça que vous traitez vos clients maintenant? Crois-moi, j'annulerai votre carte de membre familiale. Annuler sa carte de membre. Oui, et j'en informerai aussi tous mes amis. Annulons nos cartes ensemble. Inutile. Quelqu'un a déjà annulé sa carte. Combien a-t-elle dépensé ici? Remboursez-lui jusqu'au dernier centime. Vous. À partir de maintenant, vous n'êtes plus cliente du Crown Hotel. De plus, vous n'aurez même pas le temps de prévenir vos amis. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous avez provoqué une personne influente. Monsieur Shen a-t-il d'autres instructions? Emmenez d'abord Xulan à l'hôpital. Allez, dépêchons-nous. Vite. Ah. Je sais qui tu es. La concubine de cette Qin Shulian. Légume handicapé. Quoi? C'est les boueurs? Il n'a pas l'air d'un éboueur. Ce type n'a pas un gros pédigré, hein? C'est quoi ces conneries? C'est un éboueur puant. Monsieur Hay, vous êtes un sous-fifre.
Vous osez m'offenser? Mon gendre est cadre supérieur chez Lontaigne. Les cadres qu'il connaît à Lontaigne sont plus nombreux que vous pensez. Crois-moi, je te vire d'un mot. Maîtrisez-la. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Je vous préviens. Je suis une personne de haut rang. Vous osez me toucher? Vous le regretterez. Monsieur Shen veut que je vienne? Avec quelle main as-tu touché Xylan? Éboueur puant, ne comptez pas sur le nombre. Pour m'intimider. J'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Attendez-moi, attendez. Y a-t-il encore de la loi? Quel âge avez-vous, les hommes? Frappe-moi avec une femme. Vous harcelez. Avez-vous pensé à aujourd'hui en maltraitant Xylan? Malentendu, que des malentendus. C'est un malentendu général. Ne me dites pas que c'est un malentendu. Je vous ai vu frapper Xylan avec une bouteille. Non. C'est elle qui doit rester ici. Xylan resterait sans raison? Vous osez dire qu'il n'y a pas de secret? Elle s'accroche juste. Demandez à mes amis si vous doutez. Elle dit n'importe quoi, j'ai tout vu. Shulan n'est pas là sans raison. Dites ce que vous voyez. Personne ne vous touchera avec moi. Patron, c'est elle la fautive. Shulan a acheté une maison à son fils. Elle dit que Shulan ne l'a pas achetée. Shulan voulait montrer des preuves. Elle n'a pas laissé Shulan prouver. Elle a continué à provoquer Shulan. Shulan préfère mourir que céder. Elle a frappé Shulan avec une bouteille. Est-ce vrai? C'est faux. Ce n'est pas vrai. Mensonge, elle ment. Ce n'est pas faux. Tout est vrai. J'ai vu clairement. Ça suffit. Ne dites pas que je suis déraisonnable. Vous dites qu'elle vous a blessé. Ok, alors montrez les preuves. Les preuves. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Qin Shulan n'a pas acheté cette maison. Elle a insisté pour dire qu'elle l'avait achetée. Dans un accès de colère, j'ai bougé sa main. Je ne voulais pas. Je n'arrive pas à contrôler mon tempérament. Je ne voulais pas la frapper. Menteuse, patronne menteuse. Shulan travaille dans notre magasin depuis des années. Nous échangeons en privé depuis des années. Tous les efforts qu'elle a fait pour son fils. Nous le savons tous au fond de nous. Son fils va se marier. Elle économise encore pour une maison. Économiser la dot à nouveau. Nous nous moquions d'elle en privé. Mais elle a dit la vérité grâce à Shulan. Affrontez donc Shulan. Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Taisez-vous. Sur quoi voulez-vous encore ergoter? Quand j'étais avec Xylan, elle m'a dit qu'elle a acheté une maison pour son fils. Comment c'est devenu un mensonge dans votre bouche? Je ne l'ai pas. Je ne m'attendais pas à ça. La vie de Xylan a été si misérable. Vous êtes une femme. C'est déjà grave de ne pas l'aider. Vous amenez encore des gens pour la harceler. Vous êtes folle. Aujourd'hui, moi Shen Xie, si je ne vous donne pas une bonne leçon, tout ça sera vain. J'ai tort, j'ai tort. J'ai tort, pardonnez-moi. Je reconnais mes torts. Vous savez que vous avez tort. Vous savez que vous allez mourir. Monsieur Shen. Vous venez de frapper Xylan avec une bouteille. Avec ce bâton, je vais vous faire souffrir. Vous allez comprendre sa douleur. Bonjour Shendong. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Qin est réveillée. Quoi? Monsieur Shen, Madame Qin est consciente. On vous cherche partout. Dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. Je dois voir Xylan. D'accord. Je vous laisse gérer ça. Prenez votre temps, Monsieur Shen. Présidente, je reconnais mes torts. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Présidente. Vous aimez gifler les gens? Aujourd'hui, vous allez en profiter. Allez-y. Giflez-la comme il faut, dès que je repère une zone intacte. Sortez tous d'ici. Oui. Aïe. Frappez. Aïe. Patron, elle s'est évanouie. Vous n'avez pas entendu? Il reste de la place sur son visage. Dehors, tous. Oui, frappez. Xylan. Xylan, Xie. Toi. Tu es vraiment réveillé? Oui, c'est vrai. Xylan, je t'ai fait souffrir. Xylan, je te le jure. Moi, Shen Xie, je promets de te protéger toute ma vie. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Xie. Tant que tu te réveilles. Peu importe ma souffrance, j'accepte. Xylan.
J'ai quelque chose à te dire. J'aurais dû te le dire il y a 3 ans, mais trop de choses sont arrivées, maintenant que je suis lucide. Je veux te demander quelque chose. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Alors, on s'inscrit demain, d'accord? Crois-moi, je ferai en sorte que tu sois la femme la plus heureuse. D'accord. Impossible. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas m'épouser? Non, non. Mon livret de famille est encore dans ma ville natale, je vais le récupérer. Tu m'as fait peur, je croyais que tu ne voulais pas m'épouser. Pourquoi ça? Alors allons chercher le livret maintenant. Je dois appeler mes parents. Ils ne sont peut-être pas là. D'accord. Préparez vite un cadeau pour moi. J'irai voir les parents de Xulan en personne. Oui. Comment ça s'est passé? À la maison. D'accord. On y va maintenant? Oui, oui. Montez, je vous en prie. Si est. Ceci. Et Xulan aujourd'hui? Je dois sincèrement m'excuser auprès de toi. En réalité, je ne suis pas éboueur. Je suis l'homme le plus riche de l'été. Quand j'étais avec toi, je craignais de te mettre trop de pression, alors je l'ai caché. Écoute, mais je n'avais aucune autre intention. Xulan, crois-moi. Je ne voulais vraiment pas te mentir. Je ne t'en veux pas de m'avoir menti. Je ne me sens plus digne de toi. Qu'est-ce que la dignité? À notre âge, la richesse n'est rien. La vie n'emporte, on ne garde rien. Seul le vrai amour est précieux. Donc selon moi, je t'ai placé haut. Ce n'est pas toi qui es indigne de moi. Xulan, fais-moi confiance. Je l'ai dit du fond du cœur. Je te crois. Montons dans la voiture. Aïe. Oh, maman. Maman, qui peut être aussi cruelle? Pour te faire ça? Qui d'autre? C'est ce sauvageon amené par la mère de Xiaolong. Quoi? Tu parles du légume? Oui, ce légume. Il a pété un câble. Il s'est réveillé brusquement, et est venu à l'hôtel. En me voyant, il m'a tabassé. Ma fille, ta mère n'a jamais subi un tel affront. Si on ne se venge pas, je préfère mourir. Maman, ne t'inquiète pas, je vengerai cet affront pour toi. Exact. Maman, je te vengerai. Les paroles sont vaines. Xiaolong, si tu veux vraiment me venger, va voir ta mère maintenant. Et devant elle, tabasse-moi ce légume. Pourquoi tu ne veux pas? Qu'est-ce qui te gêne? Maman, je vais les trouver. Il te fera des excuses à genoux. D'accord, bon gendre. Ah oui, tu disais que le PDG te cherchait? Pourquoi il ne t'a pas recontacté? Laisse tomber. En arrivant à l'entreprise, le PDG avait un empêchement. Quelqu'un a offensé sa femme. Qui ose offenser la femme du PDG? Il a dû avoir du cran. Ce genre de personne est détestable. À la base, notre Xiaolong allait rencontrer le PDG. Tout est gâché à cause d'eux. Si je savais qui c'est, je lui réglerais son compte. Il faut lui donner une leçon. Assez discuté. Trouvons vite ma mère. Et qu'il amène ce sauvage s'excuser. Allez, on y va. Ok. Vite, vite. Monsieur Shen, voici un ginseng millénaire et un moutet centenaire. Si est, inutile d'acheter un cadeau aussi cher. Oh, ce n'est rien. Xulan, tes parents sont les miens. Pour cette première rencontre avec eux, comment être radin? Merci. Et Xiaolong, ne me dis pas merci. Je ferai tout pour toi. Souviens-toi, à l'avenir, ces deux mots sont interdits entre nous. D'accord? D'accord. Allons-y. Dépêchez-vous tous les deux. Cachez l'argent. Que cette garce ne vous trouve pas. Papa, j'ai caché toutes les valeurs de la maison. Tout est planqué pour lui. Et toi, le troisième? À moins qu'elle ait des yeux de lynx. Elle repartira les mains vides. Oh, Lao Qin. Shulan reste notre fille. Pourquoi la traiter comme une voleuse? Que comprends-tu, femme? Au lieu de profiter de la vie, elle veut dépenser pour des éboueurs. Cette idiote mérite bien d'être ma fille. Oh là là.
Shulan, te revoilà. Juste à temps pour le dîner. Mangeons ensemble. Manger. Que manger? Tu lui as préparé un dîner. Vieux Kin, notre fille est enfin rentrée. Que faites-vous? Shulan, ne t'occupe pas de ton père. Il est de mauvaise humeur. Qui est son père? Elle ne revient pas depuis des années. Respecte-t-elle encore son père? La fille de Vieux Kin vient de rentrer. Peux-tu te taire un peu? Shulan, ne dispute pas avec ton père. Il t'en veut de ne pas revenir souvent. Maman. Pas de bruit. Je ne fais pas de bruit. D'accord, c'est bon. Tante, c'est ma première visite chez vous. Un petit cadeau. J'espère que vous l'apprécierez. Le voilà. Vieux Kin, pourquoi restes-tu assis? Viens voir le vin qu'ils t'ont apporté. Regarde ça. C'est du moutet. Ce vin est très cher. Moutet. Papa? C'est vraiment du moutet. Qui est ce type? Cette bouteille. C'est si exceptionnel. Ah, j'avais oublié. Soula, présente-le-nous. Oui, présentation. Maman, papa, frère aîné, frère cadet. Voici Shen Xie. C'est le mien. Et ainsi de suite. Sœur Xie. Elle n'est pas celle que tu disais. Une simple éboueur. Quoi? Éboueur. Je t'ai dit grande sœur. Comment ramènes-tu quelqu'un comme ça à la maison? Crado. Ce n'est pas un éboueur. Lui. Pourquoi pas? Quand tu m'as demandé de l'argent, tu as dit son nom. Je m'en souviens parfaitement. C'est la grande sœur. Peu importe si tu veux rentrer. Mais ramener ce genre de personne. Tu n'as pas honte? Grande sœur. Tu dis qu'il y a plein d'hommes bien, et tu choisis un éboueur misérable? Tu es né pour te rabaisser? Taisez-vous tous les deux. Des gens de bas étage? Salope, c'est ta sœur aînée. Ce n'est pas une salope. À l'époque, pour élever vos 3 frères. Je ramassais des déchets tous les jours. Votre mère n'était même pas éboueuse. De quel droit méprisez-vous les éboueurs? Maman, je sais que tu préfères ma sœur. Mais sois impartial. La gâter comme ça. Notre réputation en prend un coup. Oui, elle n'a aucune dignité. Moi je tiens à mon honneur. Ça suffit. Depuis quand c'est toi qui décides ici? Le deuxième et le troisième. C'est mal? T'en donnes bien. Et elle choisit un éboueur. C'est pas une traînée. Alors c'est quoi? Papa? Ne m'appelle pas papa. Je ne suis pas ton père. Vieux Kin, comment peux-tu dire ça? J'ai dit quelque chose de mal? Si elle me reconnaît comme père, elle doit m'obéir. Quitte vite cet éboueur. Ne nous ridiculise pas ici. Kin Xulan, les Qin sont implantés ici. Pas une grande famille, mais nous avons notre réputation. Ton divorce avec mon frère. Mais le choix de ton deuxième frère, qui est-ce? Le directeur du groupe Longtemps. 500 000 € par an. La femme de ton troisième frère. Moins de 50 ans, directrice régionale de Longtemps. 1 million par an. Ton fils chez Longtemps? C'est grâce à nous 3. Et toi, regarde-toi, tu ramènes un éboueur comme Jande? Tu peux te permettre ça? Mais pas moi, Qin Tian. Argent, argent, argent. Vous ne voyez que ça? Mon bonheur ne compte pas? Vous m'avez vendu? Sans me consulter, à ce joueur invétéré. Vous savez ce que j'ai enduré? Ma belle-mère me harcèle. Je suis son esclave. 10 ans. 10 ans d'esclavage. Si c'est ça le bonheur, je préfère la pauvreté, mais vivre dignement. Tu oses me répondre? Vieux Kin, pourquoi la frapper? Ta gueule. Oncle, discutons calmement, pas de violence. C'est une affaire familiale. Qui es-tu? Pour qui te prends-tu? Dégage. Xie, c'est une affaire de famille. Je vais m'en occuper moi-même. Papa? Puisque tu n'aimes pas Xie, alors je vais emmener Xie. Mais avant de partir, donne-moi le livre de compte. Je gère ma propre vie. Livret de famille. Ah, tu veux quand même partir avec le livre de compte? Je te dis que c'est impossible. Lao Qin, pourquoi en as-tu besoin? Pourquoi est-ce que tu mets des bâtons dans les roues de ta fille? Et toi, si tu n'avais pas autant gâté ta fille? Comment en est-on arrivé là? Maman, c'est le moment d'arrêter de gâter la sœur aînée. Ouais, maman, tu l'as dorlotée toute sa vie. Bon, c'est fait maintenant. Osez répondre à mon père. Ça suffit. Papa m'a dit quelques mots. Mais de quel droit vous deux, ingrats, me critiquez? Tinaï. Quand j'étais à l'école, mes notes étaient 10 fois meilleures que les vôtres. Mais pour toi, j'ai dû abandonner mes études. Aller à l'usine pour travailler et gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Sans moi, auriez-vous pu entrer à l'université? Pourriez-vous rester en ville et vous développer? J'ai dit grande sœur. Tu as fait un sacrifice quand ton deuxième frère étudiait.
Mais je ne compte que sur les bourses. Je ne compte pas sur toi. Pourquoi m'appelles-tu un ingrat? Tu n'as pas compté sur moi pour aller à l'école? Mais savais-tu que les années les plus douloureuses de ma vie sont entièrement de votre faute? Tu sais pourquoi je ne suis pas rentré depuis 10 ans? Tout est de ta faute. Qin Xulan, qu'est-ce que tu insinues? Ton retour à la maison ne me concerne pas. Apparemment, papa ne te l'a pas dit. Très bien. Je vais te dire la vérité. Quand tu t'es marié, ta belle-mère te détestait parce que tu étais pauvre, indigne de leur famille. C'est papa qui a exigé une dot de 200 000. Ta belle-mère a accepté. Tu sais d'où venaient ces 200 000? C'est 200 000, les économies de papa et maman? Économie. Des économies? Sache que, c'est 2 cents 000, c'est l'argent de ma vente à ce joueur. Si je n'avais pas épousé ce joueur, comment aurais-tu pu épouser ta femme actuelle? De quel droit te montres-tu arrogant avec moi? Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais prévenu. Ne fais pas ça. Je peux éduquer ma fille comme je l'entends. Oui, c'est ta fille. Mais c'est aussi mon épouse. Puis-je m'occuper? Vous êtes insolent sans ma permission. Votre mariage est impossible. Oncle Qin, je vous épargne par respect. Je vous appelle oncle. Si je ne vous épargnais pas, croyez-vous que je pourrais récupérer le registre familial et vous forcer à me le remettre docilement? Vous osez me menacer? Pas une menace. Je constate simplement qu'un homme comme vous, faux père, ai-je dit quelque chose de mal? En tant que père de Xulan, non seulement vous ignorez sa mort, mais aussi sa vie. Ne pensant qu'à votre réputation. Quel genre de père êtes-vous? Elle a sacrifié la moitié de sa vie pour cette famille. Et aujourd'hui, pour votre orgueil, vous exigez qu'elle sacrifie. Votre bonheur se nourrit-il de sa souffrance? Assez. Pas assez. Nous ne sommes pas venus demander. Mais pour vous informer, si vous acceptez ce mariage, très bien. Sinon, nous nous marierons quand même. Bien. Sans le registre familial, je veux voir comment vous ferez. Xulan. Prends le registre et marie-toi. Tu es fou? Pourquoi lui as-tu donné le registre? Je ne suis pas folle. C'est toi le fou ici. Ma fille, ta mère regrette. Maman le regrette vraiment. Si j'avais su que tu serais si malheureuse, je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Je ne veux pas te voir souffrir. Maman? De quoi parles-tu à ce moment-ci? Ça donne l'impression qu'on lui doit tout. C'est ta sœur aînée qui nous doit tout. Quand ta sœur aînée est née, nous étions dans une situation difficile. Ta sœur et moi. Nous privions pour nourrir vos frères. Elle ne mangeait qu'un repas par jour. À 7 ans, quand les autres allaient à l'école. Ta sœur vendait au marché pour nous aider. Elle travaillait au champ. Pourtant la meilleure élève du village a tout sacrifié pour vous. Elle a renoncé à ses études. Aujourd'hui qu'elle a enfin trouvé un peu de bonheur, votre orgueil familial méprise son mari. Vous l'avez privée de tout par égoïsme. La considérez-vous encore comme famille? Ne pleure pas, ma fille. Prends le registre et vis heureuse avec Xiao Shen. Peu importe l'argent. Ton bonheur me suffit. Je serai en paix. Tante Shen, je suis là. Je n'ai rien pu offrir. Xulan a souffert toute sa vie chez nous. Je lui demande pardon. J'ai une demande à faire. Ne parlez pas ainsi, tante. Dites-moi ce que vous voulez. S'il vous plaît, soyez bonne avec Xulan. Si elle fait des erreurs, soyez indulgent avec elle. Ne vous inquiétez pas. Je ne la laisserai plus jamais souffrir. Je vous le promets. Je n'ai rien pour te remercier. Laisse-moi me prosterner devant toi. Non, tante, ne... Xiao Chen, laisse Tati te supplier. Si je ne te supplie pas, je me sentirai coupable. Tati ne peut pas faire ça. Je ne peux pas forcer Tati. Maman, ne fais pas ça. Viens ici, connard. Éboueur misérable. Prends le registre comptable. Comment je fais? Je te dis de le prendre, alors prends-le. Tu veux que ta sœur épouse un éboueur? Apporte le registre. Kinai, qu'est-ce que tu fais? Maman, papa m'a dit de le prendre. Espèce de minable. Donne-moi ce registre. Deuxième et troisième, allez. Vieux cheval. Maman, pousse-toi. Donne-moi le registre. Apporte-le et ferme-la. La fille de Qin Tian n'épousera jamais un éboueur. Donne-le-moi. Arrêtez, arrêtez. Grands-parents. Deuxième et troisième oncle. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Petit dragon, vous arrivez à point nommé. Votre mère cherche cet éboueur? Il vole notre registre. Quoi? Bonjour les éboueurs. C'est vous qui avez frappé ma mère? Vieillard, tu as frappé ma mère. Quand l'ai-je frappé? Ne fais pas l'innocent. Les camarades de ma mère ont tout vu. C'est bien elle que vous avez frappée. Camarade. La femme qui a harcelé Xulan aujourd'hui? Ma mère ne harcèle personne sans raison. Xulan vous a frappé, cette femme est votre mère biologique.
Mine, vous vous méprenez. C'est votre mère qui m'a frappé la première. King Xulan, arrêtez vos mensonges. Pourquoi ma mère vous aurait frappé? Le soldat va régler ça. Donnez une leçon à ce vieux. Entendu, sœur. Arrêtez. Ne touchez pas à Sieh. King Xulan, je vous tolère car vous êtes ma belle-mère. Je ne veux pas discuter avec vous, si vous défendez encore cet homme sauvage. Sachez que je me battrai. Vous osez? Et moi, j'oserais. Xiaolong, ce n'est qu'un malentendu. Dépêche-toi de convaincre Xiaomin. Maman, comment pourrais-je convaincre Mine? Dis. Si ce sauvage que tu cherches n'avait pas frappé ma belle-mère, Mine ne serait pas si en colère, non? As-tu seulement pensé? C'est la mère de Xiaomin qui a attaqué la première. C'est pour ça que ton oncle Shen a réagi? Ça. C'est impossible, non? Pourquoi pas? Regarde la blessure sur ma tête. C'est la preuve que la mère de Xiaomin m'a frappé. Arrête tes mensonges, ne me fais pas croire ça. Je sais qui est ma mère, non? Je n'ai pas menti. C'est la preuve que ta mère m'a frappé. Cette blessure. Personne ne sait d'où vient cette blessure. Tu ne peux pas être si déraisonnable. Soyez raisonnable. C'est déjà raisonnable que je n'ai pas frappé en premier. Vieillard, tu oses me frapper? Si tu continues à dire des bêtises, je te promets de t'hospitaliser à vie. Tu as frappé ma mère, et maintenant mon frère. Xiaolong, si tu ne règles pas ça aujourd'hui, je ne te lâcherai pas. Raté. Si tu ne le fais pas maintenant, je vais te quitter. Petit dragon. Si tu oses frapper l'oncle Shen, frappe donc ta mère. Maman? Vous me forcez. Je te pousse simplement, ou tu peux le faire. L'envoyé spécial du groupe Longtemps arrive. Chérie, c'est quoi cette situation? Je ne sais pas. Qui est Monsieur Zhang Xiaolong? Qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour Monsieur Zhang, je suis l'envoyé spécial du groupe Longtemps. Je dois vous remettre une invitation. Une lettre d'invitation? Monsieur Zhang, au vu de votre travail exemplaire, et votre loyauté envers le groupe, nous vous nommons vice-président du groupe Longtemps. Salaire annuel, 100 millions. Plus 10% des actions du groupe. Quoi? C'est impossible. Absolument. Voici la lettre d'invitation. Monsieur Wang Zhang assistera à la cérémonie de... C'est vrai. C'est vrai. Mon mari, toi aussi tu es incroyable, n'est-ce pas? Monsieur l'ambassadeur, y a-t-il un malentendu ici? Que puis-je faire? C'est la décision du conseil. Vous n'avez vraiment plus à le remettre en question. D'accord, Monsieur Zhang. Je vois que vous êtes toujours occupé. Je ne vous dérangerai plus maintenant. À demain au banquet. Chérie, je ne rêve pas, n'est-ce pas? Tu es vraiment devenu vice-président du groupe Longtemps. Beau-frère, tu vas accéder à la célébrité. Dragon Tank vaut en fait des billions. Vos 10 actions. Ça fait de vous un milliardaire? Des milliards, oups. Dieu merci, Dieu merci. Je n'imaginais pas mon petit-fils milliardaire. Ah. Xiaolong, je te trouvais si prometteur jeune. Je ne m'y attendais pas. Tu restes silencieux. Yiming est génial. Il s'élèvera dans le futur. Prends bien soin de troisième oncle. Ah oui oui oui. Et le deuxième oncle alors? Ah mon oncle. Ne vous inquiétez pas, si je deviens vice-président du groupe Longtemps, je n'oublierai pas notre famille. Xiaomin, puis-je décider aujourd'hui? Oh, petit dragon. Regarde ce que tu dis. N'as-tu pas toujours dirigé la famille? L'affaire de ma mère s'arrête ici. Personne n'en parlera plus. N'en parlons plus, n'en parlons plus. Plus un mot là-dessus. Papa, ce petit dragon s'envole vers le ciel. La mère dépend de son fils. Nous en voudra-t-il pour ce qu'on a fait à l'aîné? Oui, oui, oui. Papa, pourquoi ne pas promettre le mariage de l'aîné? Mais quoi donc? Vous ne respectez ni le moine ni le Bouddha? Bonne idée. Qui a permis à Xulan d'avoir un fils si exceptionnel? Ah, petit dragon. Tu es trop dévoué à ta mère. Dans ce cas, je prends les décisions aujourd'hui. Xulan, tu ne veux pas l'épouser? J'ai dit oui. Prends le livret familial et va faire le certificat. Ainsi, notre famille sera heureuse. Et, grand-père, comment as-tu pu donner le livret à mère? C'est pour ta piété filiale. On décide pour toi. Réalise le rêve de ta mère. Oncle grand-père. Ne t'en mêle pas. Je suis dévoué, oui, mais ça ne veut pas dire que je laisserai maman épouser un éboueur. Xiaolong, qu'as-tu dit? Mère, si tu voulais l'épouser avant. Je m'en fichais. Mais maintenant c'est interdit. Pourquoi? Pourquoi donc? Car je suis vice-président du groupe Longtemps. Si on apprend que mon beau-père est éboueur, comment ferais-je pour diriger? Xiaolong, ton oncle Shen est en réalité. Assez, maman. Je sais que tu l'apprécies. Mais peux-tu remplacer ton fils? Pense à ton fils. C'est la belle-mère. On ne peut pas être si égoïste. Ne penser qu'à soi. Ignorer les autres. Xulan, Xiaolong a raison. Tu es une mère avant tout. Comment te préserver? Négliger ton fils. Papa a raison. Sœur, réfléchis sérieusement. Notre petit dragon, un haut dignitaire influe. Qu'est-ce qui importe aux grands?
Leur réputation avant tout. Épouser cet éboueur misérable. C'est salir l'honneur de Xiaolong. Je me fous de tes actes. Avoir ensorcelé ma mère. Mais je t'avertis officiellement. Les gens de ton rang social ne méritent pas ma mère. Immédiatement. Tout de suite, sors d'ici. Vous osez dire ça à Xie. Je pourrais vous tuer. Pour cet homme sans valeur, tu me frappes? Insulte encore, j'ose. Qin Xulan, quelle insolence. C'est ton fils. Toi, pour un étranger. Frapper ton enfant. Es-tu encore une mère? Maman, compte-je encore assez. Que veux-tu dire? Xiaolong, quand ton père était encore là, il me battait et grondait. Bien souvent, la vie me semblait pire que la mort. Jusqu'à ta naissance, tu m'as donné le courage de vivre. Car tu es mon trésor le plus précieux. Tu as grandi. Je ne t'ai jamais grondé, jamais frappé. Après le départ de ton père, j'ai tout sacrifié pour t'élever seul. Maintenant que tu es adulte, je veux te voir fonder une famille. T'acheter une maison. Te donner toutes mes économies. J'ai tout donné pour toi, je t'ai offert tout ce que je pouvais. Et toi? Il y a 3 ans, je t'ai demandé de l'aide. Non seulement tu as refusé, mais tu as rompu tout lien avec moi. Avais-tu encore un cœur de fils à ce moment-là? Aujourd'hui, tu as réussi, tu es un homme important, mais je ne demande rien en retour. Et toi, tu veux m'ôter mon dernier bonheur? Zhang Xiaolong. Me considères-tu encore comme ta mère? Dis quelque chose. Assez de discours. Si tu reconnais ton fils, quitte immédiatement cet homme. Sinon... Sinon quoi? Très bien. Tu persistes? Alors je ne te reconnaîtrai plus comme mère. Vis ta vie avec lui. Xiao Xiaolong, c'est inadmissible. Tu oses dire ça? Tu brises le cœur de ta mère. Grand-mère? Je ne voulais pas lui parler ainsi. C'est elle qui... Soit. De toute façon, il y a 3 ans, tu as déjà rompu nos liens familiaux. Aujourd'hui, ce n'est qu'une rupture de plus, je te le promets. À partir de maintenant, Zhang Xiaolong n'a plus aucun lien avec moi. Il n'est plus mon fils. Xulan. Ne sois pas impulsive. Les enfants sont ignorants. Ne discute pas avec lui. Maman. Tout va bien, je ne suis pas impulsive. Maman. Vas-tu vraiment faire ça? Zhang Xiaolong. Puisque tu ne peux pas accepter d'être le beau-père d'une éboueuse, tu ne m'accepteras pas comme serveuse non plus, hein? De toute façon, je t'ai hissé. Ma conscience est claire envers toi. Xie, partons. Je ne veux plus rester ici. Maman. Si tu oses franchir cette porte avec cet homme aujourd'hui. Moi, Zhang Xiaolong. Moi, Zhang Xiaolong. Je ne veux plus de toi dans ma vie. D'accord. Si elle ne part pas. Je t'en supplie. Salaud. Tu oses frapper mon neveu? Tu cherches la mort? Vieille bique. On ne t'a pas encore appelé. C'est toi qui as commencé. J'ai hâte de t'éliminer. Xie, on y va. Xiulan n'en peut plus. J'en ai marre. Zhang Xiaolong. C'est ça ton visage post-tic? C'est à cause de ta mère que je t'ai porté jusqu'au sommet. Je t'ai propulsé au fait. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois un ingrat. Violent, arrogant et tyrannique. Tu te crois supérieur parce que tu es vice-président du groupe longtemps. Aujourd'hui je vais te montrer que tout ce que tu possèdes vient entièrement de ta mère. Zhao Tezu. Zhang Xiaolong est aveugle à la vérité, rebelle et fils indigne. J'ordonne d'annuler sa promotion comme vice-président. Exactement. Reprenons-lui tout ce qu'il a. Quoi? Vieille chose. Tu es perdu? Tu viens ici pour dire des bêtises. Ne trouves-tu pas, en tant que vice-président du groupe longtemps? C'est toi qui as tout organisé. Chérie, ignore ces fous. Ils ont vraiment perdu la tête. C'est quoi ces rumeurs? Vous avez raison. Il fait juste l'idiot pour qu'on le croie fou. S'il était si important, pourquoi Xulan a-t-elle cumulé 5 emplois? Peu importe que vous y croyez ou non. Demain dans la salle de banquet. Je veux que vous sachiez qui je suis. Vous en saurez davantage. Pour le reste de votre vie. Vous vivrez dans un regret éternel. Et ainsi de suite. Reprends tes saletés. Toi. Xie.
Allez. Fais le fantôme et dégage d'ici. Papa a des projets. Laisse-le reprendre ses cadeaux minables. Pour qu'on ne dise pas demain qu'on a accepté ses cadeaux. Avec une bouteille de moutet. Il se prend vraiment pour quelqu'un. Petit dragon. À quoi penses-tu? Pourquoi je me sens toujours bizarre? Comment ça? Le nombre d'employés de longtemps. Pourquoi le siège m'a nommé vice-président? Dis-moi. Ce que ce vieux fou a dit, c'est pas vrai? Vraiment? Alors, si ce n'est pas la raison. Comment suis-je devenu vice-président? Petit dragon. Pourquoi ne pas appeler l'envoyé Zhao? Renseignez-vous sur la situation. L'envoyé Zhao connaît sûrement les dessous. D'accord. Je vais l'appeler maintenant. Envoyé Zhao, j'ai une question. Qui m'a nommé vice-président? Monsieur Zhang, normalement je ne peux rien dire. Mais je vais être franc avec vous. C'est la présidente du groupe qui vous a nommé, la directrice chef. Quoi? Vous ne saviez pas? La fille aînée ne vous l'a pas dit? Oh. C'est la fille aînée. Oui, mademoiselle, présidente du groupe longtemps. Shen Qianqian, la présidente. Ah oui. Notre présidente est Shen Qianqian. Monsieur Zhang a d'autres questions? Non, c'est tout. Quelle frayeur. Je croyais que c'était ce vieux type. Cette vieille chose est un moins que rien. Exactement. Un balayeur? Je veux promouvoir Xiaolong. Impossible. Puisque ce n'est pas ce vieux. Tant mieux. Xiaomin, rentrons préparer nos affaires. Préparons la cérémonie de demain. Oui, mon mari. C'est ça. Grand-père, oncle, préparez-vous aussi. Venez à la cérémonie avec moi. Xiaolong, ne t'inquiète pas. Ton grand-père et ton oncle viendront. Xiulan, tout est de ma faute. Je ne savais pas que ton fils était ainsi. Si tu savais. Je ne le promouvrais certainement pas. Si est. Ce n'est pas ta faute. Tu es aussi bienveillant, pas un dragon. Il est trop arriviste maintenant. Mais ne t'inquiète pas, je lui montrerai ce qu'il a perdu demain. Si est. Xiulan. Veux-tu encore le défendre? Je sais que c'est ton fils, mais ses actes. Comme mon fils, sois tranquille, je suis mesuré. D'accord. Je m'en remets à toi. Repose-toi bien. Je ne te dérangerai plus. Xiaolong, comment as-tu pu en arriver là? Impossible. Je ne peux pas te laisser errer sans cesse. Père et troisième frère. C'est ça le faste du groupe longtemps? C'est trop luxueux. Tu ne réfléchis pas. Le groupe longtemps pèse 1000 milliards. Ce faste est-il vraiment nécessaire, après tout? Notre petit dragon est exceptionnel. Sans Xiaolong. Vos frères entreraient-ils ici un jour? Oui, notre petit dragon est. Xiulan, repose-toi ici d'abord. Je vais régler les affaires du jour. D'accord. Je dois vite retrouver Xiaolong. Vous êtes Zhang Xiaolong, la mère de Monsieur Zhang. Exactement. Madame, entrez vite. Pourquoi est-elle ici? Non, je dois prévenir mon beau-frère vite. Beau-frère, ça va mal. Un gros problème est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que je panique. C'est ce foutu Xiaolong ici. Quoi? Ma mère? Pourquoi est-elle là? Serait-ce que je peux devenir vice-président? Cet homme a vraiment aidé. C'est impossible. Pourquoi donc? Quand je suis entré tout à l'heure, elle est entrée grâce à votre réputation. Elle a dit être votre mère. La sécurité l'a laissée entrer. Si c'est vraiment une personnalité, comment pourrait-elle rivaliser avec votre renom? Xiaolong, regarde si c'est ta mère. C'est elle. Pourquoi est-elle venue ici? Elle ne sait pas que. Aujourd'hui, Xiaolong devient vice-président. Cette tenue misérable. C'est tellement gênant. Pas vrai? Le petit dragon s'envole vers les sommets. Nous sommes maintenant considérés comme l'élite. L'aîné reste une roturière. Ses habits sont ridicules. Je dois le faire sortir d'ici. Sinon, il va humilier son petit-fils ici. Et ainsi de suite. Qui a-t-il? Xiaomin. J'ai toujours cru que ta mère avait un motif. Quel but? Ce sauvage n'a-t-il pas dit des absurdités? Veut-il te faire regretter? Exact. Seules 3 catégories de personnes disent ça. Ceux qui ont du pouvoir. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. La deuxième catégorie, ce sont les imbéciles, mais ce sauvage n'a pas l'air idiot. Reste donc la troisième. Laquelle? Les manipulateurs. Comment ça? Réfléchis. Aujourd'hui, tu deviens vice-président du groupe longtemps. Un jour si important, si ta mère amène ce sauvage ici, penses-tu garder ton poste de vice-président? Sœur. Que voulez-vous dire?
C'est lui qui va ramener ce sauvage pour tout gâcher. Si elle ose gâcher les bonnes actions de mon neveu, je ne lui pardonnerai jamais. Exact. Quiconque ose toucher à mon neveu, je serai le premier à lui tourner le dos. Xiaolong, ne t'inquiète pas. Ton oncle est avec ta mère, elle ne peut rien faire. Comment est-ce possible? Un chien acculé saute par-dessus, et les humains? Que pouvez-vous faire? La fête ne commence pas tout de suite. Attendons simplement le début de la fête. Arrêtez-la simplement. Oui, bonne idée. Xiaolong, ta femme a raison. Mettez-la dehors maintenant. Xiaolong, ne t'inquiète pas. Si tu n'y arrives pas, j'irai avec ton oncle. Alors merci, oncle. Oh, petit dragon. De quoi nous remercier? Nous sommes une famille. Petit dragon. Que fais-tu ici? Xiaolong, écoute les conseils de ta mère. Dépêche-toi de t'excuser auprès de l'oncle Shen. Shen Xulan, tu es folle. Tu demandes à Xiaolong de s'excuser auprès des éboueurs. Grande sœur. Tu as perdu la tête? Notre petit dragon est maintenant supérieur. Lui faire s'excuser devant un sous-prolétaire. À quoi penses-tu? Grande sœur. Tu veux épouser cet éboueur? Soit, on s'en fiche. Mais forcer Xiaolong à cette humiliation. Ne me reproche pas de te renier comme ça. Frère aîné, frère cadet et père. Vous avez mal compris, tout est un malentendu. Xiaolong, vieux Shen, il n'est pas un simple éboueur. Ça suffit, ce vieux type n'est pas un éboueur. Serait-il le président du groupe longtemps? Ah, aujourd'hui est mon grand jour. Je ne voulais pas m'énerver. Mais si vous continuez à chercher des problèmes, ne m'en veuillez pas. Je suis un fils cruel. C'est la belle-mère. Depuis des années, vous n'avez pas aidé. Mais il a tout gâché le jour de bonheur de Xiaolong. Le considérez-vous comme votre fils? Xiaomin, Xiaolong, pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Xiaolong, si tu ne t'excuses pas, tu le regretteras toute ta vie. Bien joué. Petit dragon, ta mère est venue préparer aujourd'hui. Préparé? Comment ça? Belle-mère, ne crois pas que j'ignore. Pourquoi êtes-vous venue? Vous ne voulez qu'être avec votre fils, sur le point de culminer. Êtes-vous là pour créer des problèmes? Je ne l'ai pas. Ce n'est pas ça. Quoi? Regretter toute sa vie? Sauf ça, je n'arrive pas à comprendre. La seconde manière de faire regretter Xiaolong. Je ne l'ai pas. Mine, écoute mes explications. C'est assez? Papa, pourquoi m'as-tu frappé? Pourquoi je t'ai frappé? La famille Qin a enfin un véritable prodige. Tu es mère. Tu l'as tué pour un éboueur? Je ne t'ai pas tué, tout va bien. Je n'ai rien. Explique comment faire regretter Xiaolong. Sœur, nous sommes une famille. Je ne demande pas de gentillesse, mais pas d'alliance avec des étrangers. Tu fais ça, tu es un monstre. Une mère qui blesse son fils? Vous n'avez pas entendu? Qu'avez-vous entendu? Jiang Xiaolong, futur vice-président de Longteng. Sa mère s'est entichée d'un éboueur. Pour cet éboueur, elle a renié sa famille. Quoi? C'est vrai? Cette mère est folle? Pour un éboueur. Renier son propre fils. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu trahi avec un étranger? Es-tu encore ma mère? Ce sauvage. Quel filtre t'a-t-il fait boire? Ça suffit. Pas assez, King Xulan. Comment m'as-tu appelé? Je t'appelle King Xulan. King Xulan, j'ai rompu notre lien mère-fils hier. C'était un coup de tête. Je croyais être au sommet aujourd'hui. En devenant vice-président du groupe longtemps, j'endosse une nouvelle identité. Venir m'excuser devant vous. Vous présenter des excuses. Après tout, quoi qu'il arrive, vous restez ma mère. Mais aujourd'hui, King Xulan, tu ne mérites pas d'être ma mère. Toi, une simple éboueuse. Tu veux nuire à ton propre fils. D'accord. D'accord. Je saisis cette occasion aujourd'hui. Devant tous les puissants de Dashia. Le visage d'une célébrité. Pour officialiser avec vous, la rupture définitive de notre lien familial. À partir de maintenant, vous, King Xulan, n'êtes plus ma mère. Laissez-la se battre. Batte-toi encore. King Xulan, arrêtez ça. King Xulan. Ne faites pas de scène. Laissez-la frapper, laissez-la s'en donner à cœur joie. Tu t'es assez défoulé, King Xulan, si ce n'est pas suffisant, continue. Je te laisserai frapper à satiété. Frappe. Xulan, regarde-moi avec ça. Et Xulan? Madame Shen est partie à la salle de banquet. Quoi? Le président va mal. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Madame s'est disputée avec son fils dans la salle. Vite, emmenez-moi là-bas. Oui, attendez. Alertez la sécurité. Rassemblez tout le monde dans la salle en 1 minute. Oui. Vous vous battez encore pourquoi, agent de sécurité? Vous êtes aveugle? Vous n'avez pas vu cette folle. Vous avez frappé Monsieur Zhang? Qui est Monsieur Zhang? Désolé, désolé.
c'est notre faute. Éloignez-la de moi. Je verrai qui ose. Arrêtez. Ça va? Sieh, qui croyez-vous que je vois? C'est toi, l'éboueur? Pourquoi défendez-vous cette folle? Grossier. Applaudissez-moi. Vous. Vous êtes fou? Je serai la vice-présidente du groupe longtemps. Vous osez me frapper? Et vous, garde malodorant, vous êtes bon à rien? Vous ne voyez pas qu'il m'agresse? Si vous tenez à votre poste. Dégagez immédiatement. Madame, ils ont des appuis. On n'ose pas. Quelle importance? Un simple éboueur. Appelez-moi. C'est mon droit. Vous n'entendez pas madame? Arrêtez ces agresseurs. Quiconque bouge sera viré du groupe longtemps. Un éboueur qui se la joue? Vous vous prenez pour le PDG de longtemps? Ah. Et si j'étais vraiment le PDG de longtemps? Ah. Vous, la présidente du groupe longtemps. Ai-je bien entendu? Vous êtes vraiment de la même famille? Vous n'entrez pas dans la maison? Une folle, un fou. Vous êtes fait l'un pour l'autre? Ah. Je me demandais, comment Xulan a-t-elle changé? C'est donc la cause profonde. Vieux truc, je me demandais pourquoi le tempérament de ma sœur avait tant changé. C'est donc de votre faute. Un éboueur. Quelle impudence! Osez usurper l'identité de la présidente du groupe longtemps. Vous cherchez vraiment la mort. De quoi leur parlez-vous? Dépêchez-vous de le faire. Je vous ordonne de le faire. Êtes-vous sourd? Madame, ce n'est pas que nous ne voulons pas. Nous n'avons jamais vu la présidente non plus. S'il était vraiment le président, nous aurions de gros problèmes. Pas étonnant que vous restiez garde toute votre vie. Utilisez vos cerveaux de porc et réfléchissez. La présidente du groupe longtemps n'est-elle pas une femme? Quand êtes-vous devenu un homme? Et un homme d'âge moyen en plus. C'est vous qui le dites. Je me souviens bien que notre présidente est une femme. Exact. Très bien, exécutez-les en public. Osez usurper l'identité de la présidente. Je vais vous écorcher vivant aujourd'hui. Ignorant. Je continue à faire le mort. Voyons comment vous ferez le mort une fois à terre. Arrêtez. Capitaine. Pourquoi êtes-vous ici? J'ai entendu qu'il y avait des problèmes ici. Je dois amener quelqu'un. Exact. Faites des histoires. Ce sont eux qui ont frappé Monsieur Zhang Xiaolong. Il a aussi giflé Madame Zhang. Shen. Capitaine, vous connaissez ces fauteurs de troubles? Capitaine, comment osez-vous frapper des gens? J'ai hâte de vous tuer. Vous réalisez l'ampleur du scandale que vous avez failli provoquer? Vous êtes le capitaine, non? Ou peut-être indécis, pas comme ces agents de sécurité intimidés. Vous avez failli causer un gros problème. Vous êtes? Moi aussi. Je suis l'épouse du futur vice-président du groupe longtemps. Madame? Oui, mais on en reparlera plus tard. Faites évacuer ces gens immédiatement. Je n'ai pas entendu. Qui dois-je expulser selon vous? Je vous ai laissé l'emmener. Et c'est lui qui m'a expulsé. Vous m'entendez? HNTH. Je comprends. Que voulez-vous dire? L'épouse du vice-président de longtemps me demande d'expulser le PDG de longtemps. Exact. Vous avez dit que c'était qui, le PDG? Président. Mon fils, j'ai bien entendu, il vient de le dire. Papa, pourquoi ai-je l'impression de m'être trompé aussi? C'est impossible. C'est impossible. Comment peut-il dire qu'il est le président de longtemps? Tu n'as pas entendu, n'est-ce pas? D'accord, je répète. M'avez-vous demandé de faire sortir le président? Sortez d'ici. Je ne voulais pas dire ça. Comment pourrait-il être le président? S'il n'était pas le président de longtemps. C'est vous? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. N'est-il qu'un éboueur? Xiaolong dit que oui. Je me souviens clairement que ma mère disait. Il travaillait avec un éboueur. Comment pourrait-il devenir président? C'est vrai, je suis éboueur. Écoutez-moi bien, il a dit qu'il était éboueur. Qui vous l'a dit? Éboueur. Impossible d'être président de longtemps. Alors que se passe-t-il? Comment ça? Je vais tout vous expliquer maintenant. Je, Shen Xie, ai perdu ma femme jeune, à cause de ma fille. Je ne me suis jamais remarié. Puis ma carrière a décollé. Mais quand elle a grandi, la solitude m'a gagné. J'ai donc tout quitté. Pour chercher l'amour vrai. Mais l'aura du président est trop éblouissant. Je ne distingue plus les femmes autour de moi. Vérité ou mensonge, alors j'ai changé. Devenu éboueur. C'est ainsi que j'ai trouvé la personne la plus importante. Après un an de relation, j'ai voulu tout révéler. Mais le destin a frappé. Un accident de voiture m'a plongé dans le coma 3 ans. Ces 3 années, je croyais que Xulan m'abandonnerait. Mais contre toute attente. Non seulement elle m'a soutenu, mais a travaillé jour et nuit. Le travail de 5 ans solo, jusqu'à vendre son sang pour moi. Cette vérité me hante jour et nuit. Mon premier geste en me réveillant. Vous rendre ce que vous méritez. Je ferai de vous la femme la plus heureuse. Quant à vous, Zhang Xiaolong, fils unique de Xulan, je vais vous nommer vice-président. 10 millions d'actions du groupe seront à votre nom, pour le bonheur de votre mère. Son fils bien-aimé.
Mais vous, Zhang Xiaolong. Mais toi, Zhang Xiaolong, tu écoutes les calomnies. Tu ignores la vérité. Savais-tu quelle est ta mère? Quelle mère voudrait nuire à son propre fils? Mais tu refuses d'écouter. Tu ne veux pas le croire. Tu préfères croire cette épouse trompeuse. Je ne veux plus croire ta mère. J'annonce que je révoque ta promotion. Je veux que tu le regrettes toute ta vie. Que tu vives jour et nuit. À regretter chaque instant. Oups. Xiao Shen, tout est de notre faute. C'est-à-dire? Enfin? Ce beau-frère. Tu disais être le président, tu te souviens? Rien de tout ça ne serait arrivé. Beau-frère. Lâche-moi, beau-frère. J'ai tort, beau-frère. Lâche-nous. Beau-frère. Tout est de notre faute. Nous étions aveugles, beau-frère. Notre faute. Ta gueule, je ne t'ai pas encore parlé. C'est toi qui es venu me voir. Oncle Qin Xiulan est ta fille. Que as-tu fait? Obnubilé par l'argent. L'argent te rend indifférent au bonheur de ta fille. Les gens comme toi. Faux père. En vain, mon frère? Xiaolong, va supplier ta mère. Peut-être qu'elle aura pitié et nous aidera? Maman. J'ai eu tort, vraiment tort. Tout est de ma faute. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu me pardonnes. Peux-tu me pardonner? Oui, mamie. Xiaolong, il a eu tort. Donne-lui une autre chance. Il va vraiment changer, tu verras. Maman. Je promets de prendre soin de toi à l'avenir. Fais ce que tu veux. Tu ne veux pas épouser l'oncle Shen? Je suis d'accord. Tout à fait. Allez faire le certificat maintenant. Organisez le banquet maintenant. D'accord? Action. Ne m'appelle plus maman. Zhang Xiaolong n'a aucun droit de m'appeler maman. Maman, j'ai eu tort. Je me suis vraiment trompé, maman. Non, c'est toi qui as raison. C'est moi qui ai eu tort. Tu sais, après le départ de ton père, tu es ce que j'ai de plus cher au monde. Tu es mon trésor, car tu es l'enfant que j'ai porté pendant 9 mois. Quand je t'ai mis au monde, je me suis juré. Qu'importe les difficultés pour moi, tu ne manquerais de rien. Mais toi, tu recommences sans cesse. Tu blesses ta mère à répétition. Sais-tu? Quand tu m'as fait garder toute leur famille, je n'étais pas triste, c'était pour ton bien. Pour alléger ton fardeau. Mais, alors que je préparais un festin pour eux, ta belle-mère me trouvait sale. Tu ne m'as pas laissé manger à table. Sais-tu? À ce moment-là, mon cœur saignait. Maman. Zhang Xiaolong, ne traite pas ma mère de dégoûtante. Ça me rend malade. Quand j'ai découvert ton oncle Shen, il méprise ton lien avec l'oncle Shen. Je n'ai pas honte de dire que je suis vulgaire. Mais quand tu ignores ta mère, ça me brise le cœur de voir que pour toi, je suis aussi méprisable qu'eux. Quand ton oncle Shen était hospitalisé, je t'ai demandé d'emprunter de l'argent. Tu pouvais refuser sans m'ignorer. Mais quand je travaillais jour et nuit, tu n'es jamais venu me voir. Quand tu te joins à leur calomnie, c'est comme un couteau dans le cœur. Malgré tout ce que tu m'as fait, je pense toujours à toi. Je suis venu te dire la vérité. Mais tu crois que je mens. Tu crois que je te veux du mal? Tu ne m'as jamais cru. J'ai tout vendu pour t'acheter une maison. Je me suis humilié devant le village entier, quand j'empruntais pour tes études. Pourquoi ne dis-tu pas que je te blesse? Maman. Maman, j'ai eu tort. J'ai eu tort, maman. J'ai eu tort, maman. Je ne suis pas humain. Je ne suis pas humain. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Maman. Si est. Je suis là. Je suis fatigué. Allons-y. Rentrons nous reposer. Rentrons à la maison. Mère et fils ont tort. J'ai vraiment tort. Pardonne ton fils cette fois. Ne m'appelle plus maman. Je ne suis pas ta mère. Ta mère est Li Shanmei. Xiaolong, qu'est-ce que tu attends? Ta mère s'est radoucie. Cours la rattraper. Salope. Espèce de salope. Pourquoi tu me frappes? Je voulais vous réconcilier. Qu'ai-je fait de mal? Zoomin, tu veux que je cours après elle? Tu ne penses qu'à l'argent. C'est hors de question. Et tu ne veux plus divorcer? D'accord. Divorçons tout de suite. Allons à la mairie. Je ne veux plus. Je n'irai pas. Tu n'as pas le choix. Allez-y. Non. Je n'irai pas. Beau-frère.